L'information en détail, le conseiller Abdel Wahab Abdel Razak, président du Sénat, a déclaré aujourd'hui que les membres de la Chambre haute du Parlement œuvraient à accomplir leur devoir à protéger l'Égypte pour être à la hauteur de la responsabilité que leur a assumé le peuple égyptien. Ces déclarations ont été faites à la suite de son élection comme président du Sénat lors de la séance inaugurale ce matin. Le point tout de suite avec Shahnaz Ismail. Conformément à la décision du président Abdel Fattah el-Sisi de tenir le Conseil de représentants, les députés du Sénat ont prêté serment aujourd'hui dans la première session du nouveau Sénat. Au cours de cette séance, les députés avaient élu le président du nouveau Sénat, le conseiller Abdel Wahab Abdel Razak, ses deux secrétaires, Baha'eddin Abou Choukka et Fibi Fawzi Gerges. Le conseiller Abdel Razak avait chargé une commission spéciale pour surveiller l'élection des deux secrétaires de la Chambre haute, sous la direction du député Farag Ad-Dourri. À la suite de son élection, M. Abdel Razak a déclaré que les membres de la Chambre haute du Parlement œuvrent à accomplir leurs devoirs et à protéger l'Égypte pour être à la hauteur de la responsabilité que leur a assumée le peuple égyptien. Il a ajouté que la patrie était sur le point de tomber à cause des complots extérieurs, mais que grâce aux forces armées, l'Égypte a gardé sa sécurité, sa stabilité et sa souveraineté. Le président du Sénat a loué le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi, qui a réussi à protéger la patrie et à accomplir des réalisations grandioses. Le président el-Sisi avait promulgué hier un décret présidentiel annonçant la nomination de son sénateur. En vertu de la loi, le président de la République nomme un tiers du Sénat qui compte 300 sénateurs. La liste comprend d'imminentes figures représentant toutes les catégories de la société égyptienne. Le secrétariat du Conseil avait pris toutes les mesures préventives nécessaires contre le coronavirus et a désinfecté le Conseil juste avant le début de la première session. Le Premier ministre égyptien, Dr Moussaf Madbouli, a déclaré que l'Égypte tenait à poursuivre les négociations avec le Soudan et l'Éthiopie afin de parvenir à un accord sur les réglementations concernant le remplissage et le fonctionnement du barrage de la Renaissance. Dr Madbouli a mis le point sur la nécessité de parvenir à un accord légal qui préserve le droit et les intérêts mutuels tout en tenant à ne pas prendre des décisions unilatérales. Lors de son allocution à l'inauguration de la Semaine de l'eau du Caire 2020, Madbouli a affirmé que la question de l'eau était un des piliers les plus importants de la sécurité égyptienne et que les plans de développement dans tous les domaines dépendaient de la capacité de l'État de fournir des ressources hydrauliques nécessaires. Madbouli a déclaré que malgré les répercussions mondiales dues à la propagation du Covid-19 et l'interdiction de voyage de certains pays, l'Égypte avait insisté sur le fait de tenir la Semaine de l'eau du Caire afin de consolider la coopération entre les pays, encourager les nouvelles idées afin de réaliser le développement espéré susceptible de répondre aux besoins actuels sans toucher plutôt aux droits des futures générations. Le grand imam de l'Azhar, Cheikh Ahmad At-Tayyib, a condamné l'usage répété du terme terrorisme islamique qui reflète une ignorance des principes de l'islam, appelant ainsi à la paix dans tout le monde. Sur son site officiel, sur les réseaux sociaux, le grand imam a écrit que le fait de qualifier l'islam du terrorisme traduisait une ignorance de l'islam, un non-respect de la religion de l'autre, un appel à la haine, à la violence, à la barbarie, du Moyen Âge, outre la provocation des sentiments d'un milliard de musulmans. Les déclarations de Cheikh Al-Azhar interviennent après les déclarations d'un nombre de responsables français qui ont accusé l'islam de terrorisme, notamment après la décapitation vendredi d'un professeur d'histoire en région parisienne par un jeune russe tchétchène de 18 ans. La ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Mashat, a examiné avec le coordinateur résident des Nations Unies en Égypte les moyens de renforcer la coopération avec les Nations Unies dans le cadre de la stratégie du partenariat avec les Nations Unies. Lors de la rencontre, Rania Al-Mashat a souligné que le ministère œuvrait pleinement pour tirer le maximum profit des programmes de coopération avec les partenaires du développement. Il s'agit d'une coordination continue entre toutes les institutions de financement international.
Passons à la nouvelle année scolaire qui a débuté aujourd'hui et dont le reste du gouvernorat d'Égypte, et ce au milieu des strictes mesures de prévention pour enrayer la propagation du coronavirus. Hier, l'année scolaire avait débuté, dont quelques gouvernorats, leur tête, le Caire, le Gizeh, le Qina et Luxor. Pour sa part, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement a organisé une cellule de crise pour suivre la situation sanitaire dans les écoles et le respect des mesures de prévention sanitaire. Couvre-feu pour 20 millions de Français, interdiction de se réunir à Londres. Des mesures draconiennes sont entrées en vigueur samedi en Europe dans l'espoir de juguler la deuxième vague de la pandémie du coronavirus. Le point tout de suite avec